Bonjour, nous sommes le lundi 8 juillet, bonne fête au Thibaut et bienvenue dans le premier JT hebdomadaire du secteur de l'assurance. Cette semaine, fin de la session des résultats avec le CETIP et les commentaires de son délégué général Jean-Louis Faure. Nous reviendrons également en images sur l'arrivée de Google dans la comparaison auto et la création du UMG Group Harmony. La saison des résultats de l'année 2012 touche maintenant à sa fin. Le Centre technique des institutions de prévoyance présentait la semaine passée les résultats des IP pour cette année 2012 donc, marqué par un recul de 40% du résultat malgré une hausse d'un peu plus de 2% du chiffre d'affaires. 2012 n'a pas été une très bonne année pour les institutions de prévoyance. Et 2013 ne s'annonce pas beaucoup plus simple, en raison principalement de la censure des clauses de désignation, comme l'explique Jean-Louis Faure, le délégué général du CETIP. En effet, c'est une décision importante, mais probablement une décision plus importante pour les entreprises et les salariés, cette suppression des possibilités de désignation, que pour les institutions de prévoyance. La part des chiffres d'affaires des institutions de prévoyance faites en désignation est plus faible. En santé, par exemple, c'était 5% du marché total, donc c'était relativement marginal. La question qui nous est posée, c'est de savoir ce que le gouvernement va faire à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il va réécrire le texte? Est-ce que ici ou là, en prévoyance, il y aura des dispositifs qui permettront d'amortir cette décision pour les entreprises et les salariés? Et puis, il faudra travailler à l'intérieur de la branche pour les entreprises qui n'ont pas de désignation, pour voir quels sont les dispositifs de mutualisation qui, là aussi, atténuent la volatilité des coûts pour ces mêmes entreprises et ces mêmes salariés. Il y a des institutions qui avaient très peu de désignation, elles n'auront pas de difficulté à s'adapter. Les institutions qui avaient une partie de désignation, ça nécessitera une adaptation, mais il faut bien voir que ces dernières ont des coûts d'intermédiation qui sont extrêmement faibles par rapport au reste du marché. Donc elles ont la possibilité de rebondir pour affronter ce nouveau marché. C'est malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, pas toujours dans l'intérêt des entreprises et des salariés qui, globalement, verront leurs tarifs monter. Vous pouvez retrouver un article complet sur les résultats du CETIP sur notre site. La semaine a également été riche en actualités malgré l'arrivée des vacances. Nous avons choisi de parler de la création de l'UMG Harmony et du lancement par Google, vraisemblablement dès cet été, de son comparateur d'assurance auto. Des sujets commentés par Thibaut Vadjou. Un comparateur d'assurance auto signé Google pourrait rapidement devenir plus qu'un projet. Selon nos informations, le moteur de recherche envisage de se lancer dès le 15 juillet en France avec une dizaine d'opérateurs directs. Approchés en 2012, les différents partenaires restent discrets sur le sujet en raison des clauses de confidentialité, mais ils confirment néanmoins la date avancée par Google lui-même. Alors que la loi consommation et la possibilité de résilier à tout moment vient d'être votée à l'Assemblée nationale, le marché de la comparaison en France trouve un acteur de premier plan. Rapprochement en cours chez les mutuelles. La France Mutualiste, Harmonie Mutuelle, la MNAM, la SMAR et la Mutuelle Margaillard ont créé jeudi 4 juillet une union mutualiste de groupe appelée Groupe Harmonie. Guy Herry, président d'Harmonie Mutuelle, est nommé président de cette UMG. L'ambition du groupe est d'offrir de nouveaux produits et de conforter une place de leader chez les mutuelles santé. Ce JT est maintenant terminé. Le dossier sur les tendances du premier semestre continue sur le site cette semaine et nous vous proposerons une sélection des meilleurs dossiers en juillet et en août. Avant de vous quitter, je remercie tout particulièrement les personnes qui ont participé à l'élaboration des JT cette saison. Sébastien Jakobowski et Bastien Sabaros pour la réalisation, Julie Gomme, Thierry Goubi, Thibaut Vadjou et Magali Vogel pour les sujets. Quant à moi, je passe chez le coiffeur et nous nous retrouvons le 2 septembre. Bonnes vacances à toutes et tous.